Si tu pouvais faire disparaître la colère de quelqu'un sans crier, sans te défendre, simplement par ton énergie. Je te parle de ça parce que j'ai quelqu'un de très proche de moi dans ma famille qui vient de recevoir comme des attaques verbales de quelqu'un. Avec tout ce qu'on vit là dans ce monde, beaucoup de monde sont happés par leurs émotions, l'émotion de colère, du mal à gérer, l'injustice parfois, ça réveille de l'injustice, de la colère, beaucoup de haine aussi, qui sont véhiculées dans les réseaux sociaux. Puis moi je rentre pas dans tous les, que ce soit du bien ou du mauvais, pour moi tout ça c'est une pièce de théâtre, hein. C'est de l'illusion, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, et de neutraliser toutes ces attaques verbales simplement par ton énergie positive. J'ai voulu faire cette petite vidéo là, j'ai essayé de faire ça rapidement. Je veux te parler de 3 choses: la colère, la haine même que le proche a reçu, mon proche a reçu, sans aucune raison, simplement pour des divergences d'opinion. Et pour moi c'est important de respecter l'opinion d'autrui. On a tous des perceptions différentes parce qu'on reçoit tous des informations différentes. Et d'accepter, de tolérer que quelqu'un puisse avoir des opinions différentes. Je veux te parler de cette attaque que cette personne a reçue, du déparasitage aussi que moi je faisais avec mes clients, qui peut avoir un impact sur le comparer par rapport à la réaction que tu peux avoir par rapport à quelqu'un qui t'attaque. Je vais te donner un petit truc par rapport à l'énergie, parce qu'on utilise le même stratagème. J'utilisais, parce que je fais plus beaucoup de déparasitage maintenant, mais le même stratagème pour aller déparasiter des énergies sombres. Et je veux te parler aussi d'un cours que j'ai vécu. Mon mari et moi, on va avec mon chien faire des classes de socialisation, de dressage pour mon chien à chaque fin de semaine. Et puis même les chiens réagissent aux énergies, hein. Et puis je ne sais plus comment on dit en français, là, en tout cas le professeur qui nous enseigne, qui fait du dressage, il nous a donné un truc, et puis je me suis dit, oh, lui il travaille avec les énergies, c'est extraordinaire. C'est sûr que quand tu es avec les animaux, là, on n'a pas le choix de travailler avec les énergies, et il nous a expliqué des petits trucs qu'il faisait, et qui a un impact sur l'énergie du chien. Mais on joue le même jeu avec les humains finalement. Donc, ces 3 petites choses-là, je veux te parler de cette personne qui a reçu. Il y a beaucoup d'injustices, beaucoup de monde qui se sent en colère, dans la haine. Il y a tellement d'émotions qui sont ravivées en ce moment avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit dans les médias. Et cette personne, elle a reçu des attaques verbales. Et elle me disait, comment tu aurais réagi, toi? Et quelqu'un qui est en colère face à toi, c'est pas lui que tu as face, c'est pas sa colère. On est tous connectés à des énergies, des entités qui se nourrissent de nos émotions. Puis au plus tu baignes dans tel égrégore, il y a certains pays qui sont dans des égrégores de colère, de haine. On nourrit ces énergies, ces égrégores d'énergie. Puis au plus tu les nourris, au plus on t'amène des situations qui vont t'amener à réagir encore plus et à produire de ces énergies encore plus pour pouvoir nourrir ces énergies extérieures à toi encore plus. On est manipulé par des énergies qui ne sont pas nous, qui se nourrissent de nous. Et quand tu te sens attaqué par quelqu'un face à toi, oublie pas que cette personne est remplie de blessures, de programmation, de perception, d'informations qui sont peut-être pas celles que tu as et qui réagit d'une façon différente que ce que toi tu réagirais, mais c'est pas elle. On dit souvent hein, en spiritualité, prends la responsabilité de tes actes, tout ça, mais oui, mais quand tu es rempli de programmation, quand tu es contrôlé par des énergies extérieures à toi, comment tu peux être responsable de tout ce que tu fais, comment tu réagis, de tes pensées? C'est mission impossible, c'est pas toi. Alors c'est pas de ta faute.
Pour moi, la spiritualité, elle te donne un petit coup de bâton à chaque fois. Oh oui, mais fais attention, hein, tu es responsable de tes réactions. Vois la personne face à toi qui est aux prises à toutes ces programmations-là, ces croyances qui sont peut-être pas les mêmes que toi. Puis, si elle a des émotions, telle ou telle émotion, c'est qu'elle est manipulée dans le monde de l'occulte, dans l'invisible, dans le monde astral. Elle nourrit certaines formes d'énergie. Alors, c'est comme en déparasitage, je lui disais, je dis, tu te souviens quand je faisais du déparasitage, quand tu as une entité sombre face à toi, ben la personne, imagine pas la personne en face de toi, là. Cette personne qui réagit de même, c'est qu'il y a derrière elle, imagine qu'il y a des entités qui sont en train de la manipuler comme une marionnette pour aller boire son jus, boire ses émotions. Ben, c'est une image, hein, elle ne boit pas un petit coup, là, mais c'est ça. Donc, oublie cette personne face à toi, puis essaye de neutraliser toutes ces émotions en déparasitant l'énergie qui est derrière. Puis je lui disais, tu te souviens comment je faisais pour déparasiter les énergies? Une énergie sombre, de colère, de haine, de peu importe ce que c'est, là, tu lui envoies de l'amour. L'amour, c'est comme de l'acide. Tu vas aller neutraliser toute cette colère par de l'amour. Il y a un moment, là, si tu lui envoies de l'amour, je ne te demande pas d'être sarcastique parce que je ne sais pas si toi, tu as déjà eu un enfant là, qui t'envoie soi-disant un bon message, mais oui, je suis d'accord avec toi, mais que tu vois que c'est sarcastique, là, il n'est pas pantoute d'accord avec toi, il n'est pas du tout d'accord avec toi, mais c'est comme se moquer de toi en disant « Oh oui, mais oui, je t'aime, oui, je t'aime, oui, je t'aime ». Non, c'est pas ça, là. C'est vraiment, rentre dans ton cœur et envoie-lui de l'amour. On est tous dans le même bateau, on est tous dans le même jeu. On est tous manipulés par des informations extérieures à nous, par des énergies extérieures à nous. On est tous au prix parfois à des émotions, que c'est comme plus fort que nous. Ben oui, c'est logé au niveau de ton inconscient. Donc, envoie de l'amour sur l'entité que tu imagines derrière, peu importe quelle forme d'entité, là, je ne suis pas en train de parler de monstre ou quoi que ce soit, là, mais il y a même des égrégores, là, envoie de l'amour là-dedans, envoie. Puis, je te parlais de... Puis c'est comme ça que tu déparasites des énergies sombres, hein, parce qu'il y a un moment, c'est comme de l'acide. On ne voit pas de l'amour sur des énergies sombres, parce que ils n'aiment pas ça. Il y a comme un clash d'énergie. Donc, puis, je lui disais, tu sais, je vais faire du dressage toutes les semaines. C'est ça que je lui disais, avec mon petit chien Luna. Et puis, j'ai trouvé ça extraordinaire comment le professeur nous a amené ce petit exercice qu'on a dû faire avec nos chiens. Moi, je suis arrivée avec mon chien qui a un petit problème de socialisation. Elle a vécu une agression par un autre chien, puis là, elle a fait peur des autres chiens. Et puis, il y avait tellement de chiens en colère dans la salle là, qui étaient finalement au prix à leur peur, mais ils étaient dans l'agressivité. Et puis, il nous a dit, aujourd'hui, ça va être un cours silencieux. Je dis, ok, c'est quoi cette affaire-là, un cours silencieux, là? Il nous a expliqué de baisser le ton. Il nous a expliqué qu'il travaillait dans la construction et puis qu'il y avait beaucoup de bruit. Les gens ont tendance à être même agressifs quand tu es dans du bruit, puis de parler fort. On s'adapte à l'énergie extérieure. Et puis, il disait qu'il y avait, dans le passé, il y a un de ses collègues qui l'avait agressé verbalement. Il était en colère, je ne sais plus pour quelle raison, là. Et puis il l'agressait verbalement. Lui, il n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Puis il a commencé, au lieu de s'adapter au ton de la personne qui était en colère, il a commencé à parler beaucoup plus doucement qu'elle. Puis au plus la discussion elle allait, la personne parlait fort devant lui, et bien au plus il parlait avec douceur, avec un ton de plus en plus bas, ben la personne, elle s'est adaptée à son énergie. Puis de plus en plus, sa colère s'est baissée. De plus en plus, il y avait de la douceur. Puis il nous expliquait qu'à la fin, il y avait plus une relation de colère et puis de conflit. C'était devenu très doux et très amical même. Juste parce qu'il a joué avec sa voix. Puis il disait, aujourd'hui, avec les chiens, on va faire la même chose. Avec les chiens, on va aller baisser le ton de notre voix parce que eux, leur attention va être sur toi de plus en plus parce qu'ils n'auront pas le choix. Ton ton de voix, tes ordres
sont de plus en plus bas, puis avec de la douceur. Parce qu'on a tendance à un chien qui commence à aboyer, puis on dit « Oh, tais-toi, arrête un peu !» Et puis, en fait, on s'énerve encore plus, et puis le chien s'énerve encore plus, il s'adapte à ton ton de voix. Bah, de faire le contraire. À la fin, là, dans ce cours-là, on était tous en train de chuchoter. Les chiens, ils étaient tous super calmes. Même les chiens qui, au début, étaient super agressifs parce qu'ils étaient dans leur peur, bah, ces chiens-là, à force d'amener de la douceur dans notre voix, dans notre énergie, se sont adaptés à notre énergie. Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses avec quelqu'un qui n'est peut-être pas dans les mêmes perceptions que toi, qui n'a pas les mêmes informations que toi. Rentre pas dans le jeu du combat, de qui va avoir raison. Transforme la colère de quelqu'un en paix. C'était ça mon message aujourd'hui. Parce que, oui, peut-être tu as envie d'avoir raison, peut-être tu es convaincu que tu as raison. On a tous été un jour convaincus qu'on avait raison, puis de vouloir, mais ça c'est l'ego. Puis ça c'est la matrice, ça c'est la programmation. C'est un système de sécurité qui est mis en place. Tu as peur avec les mémoires que tu as eues de ton enfance peut-être, je ne le sais pas. Ben, tu n'as plus envie d'avoir tort parce que ça a été enregistré que d'avoir tort, c'est égal au danger. Il n'y a rien de dangereux d'avoir tort parce qu'il n'y a personne qui a tort, il n'y a personne qui a raison. On est tous dans un environnement différent, on vit tous avec des personnes différentes, on a tous des informations différentes, surtout en ce moment. Si tu écoutes les médias, là, dans certains pays, on te dit telle affaire, dans un autre pays, on te dit complètement le contraire. Puis tu vas dire, ben oui, mais vous, ils vous mentent. Ben non, parce que dans tel pays, ils vont donner telle preuve de telle affaire. Dans un autre pays, ils te montrent des vidéos de choses complètement différentes qui te prouvent que finalement, ce qu'on dit ailleurs, ben c'est pas vrai l'autre côté. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux. C'est le système de la matrice. On t'envoie des informations c'est une intelligence extraordinaire ce qui se passe. Ils sont capables de nous manipuler, toutes ces énergies extérieures à nous. Nous manipuler pour être dans le conflit, pour être dans la séparation. Et puis, si le monde extérieur nous montre une telle séparation, c'est parce qu'on est séparés aussi à l'intérieur de nous. Retrouve ta neutralité entre le bien et le pas bien. Intègre le bien et le pas bien. On nous a appris à diffracter nos énergies. Quand tu n'aimes pas quelque chose, là, quand tu es contre quelque chose, tu es en résistance. Et puis cette énergie, tu la diffractes de ton système. Cette énergie, tu l'envoies aux poubelles. Tu es dans la résistance et tu n'en veux pas. Mais on est le bien et on est le mal. On vient tous de cette source où on est le bien et le mal. Si tu refuses le mal, tu n'es plus dans ta complétude, tu n'es plus dans ta neutralité. Va chercher tout ce que tu es. Tu es le bien et tu es le mal. Alors inspire, moi c'est vraiment au niveau de l'imaginaire que j'utilise beaucoup le langage de l'inconscient. Parce que l'imaginaire, c'est de l'énergie. Alors imagine inspirer tout ce que tu veux pas. Il y a eu une grosse vague de tristesse dernièrement ici. Il y a eu des grosses vagues de colère, des grosses vagues de haine. Moi, quand je ressens ça en moi, là, qui me traverse, je l'inspire, je l'intègre. Tu vas me dire, je veux pas ça, Laetitia. Mais oui, intègre-le, puis va le compléter avec la joie, avec l'amour, avec l'énergie opposée. Puis transmute ça ensemble, réunis ça ensemble, fais tout converger ça ensemble. Parce qu'au plus tu fais ça, au plus tu vas être moins attaqué par ces énergies extérieures. Parce que tu te recentres dans ton énergie, tu retrouves ta neutralité énergétique parce que tu intègres en toi le bien et le mal. Le mal, c'est pas... Il n'y a rien de dangereux là-dedans, c'est juste une charge énergétique. Il y a la charge énergétique positive et la charge négative. Si tu fais converger ça ensemble, tu retrouves ta neutralité, tu retrouves ton centre. Puis tu les nourris moins, toutes ces énergies extérieures à toi. Alors s'il te plaît, utilise ça. Envoie de l'amour. Si tu te sens émergé, attaqué par la colère, envoie de l'amour. Parce que cette personne-là, ça va baisser son intensité au niveau de l'énergie. Puis c'est pas lui, hein. Oublie jamais, la personne qui réagit envers toi, là, c'est les entités extérieures à elle, ou les égrégores qui la comptent, dans lesquels elle baigne, qu'elle est submergée par tout ça. Je vous envoie beaucoup de paix, beaucoup d'amour, et puis retrouve ta neutralité. Bye.